Merci beaucoup pour votre invitation. Je ne suis pas un spécialiste dans les relations entre le Venezuela et la péninsule coréenne. Et même notre nouvel ambassadeur en France, Arturo Gil, il était pendant 4 ans ambassadeur auprès de la Corée du Sud. Il est arrivé le mois d'août dans ce sens. Et ce qui est important, je vais essayer de faire un petit résumé des rapports, des relations entre le Venezuela et la Corée du Nord, et aussi avec la Corée du Sud, mais plutôt Corée du Nord. Il y a quelques épisodes de la vie politique et de la vie diplomatique entre la Corée du Nord et le Venezuela qui se sont déroulés dans les années 60, 70, qui sont très peu connus. Bon, je commence. Actuellement, il y a 24 pays d'Amérique et des Caraïbes qui entretiennent des relations avec la Corée du Nord, sur un total de 33. Dans le cas de la Corée du Sud, c'est presque tous les pays de l'Amérique du Sud, des Caraïbes, qui entretiennent des relations diplomatiques avec la Corée du Sud. Et le Venezuela est l'un des 5 pays d'Amérique latine qui possède une ambassade à Pyongyang, c'est-à-dire la République populaire démocratique de Corée, avec le Pérou, Cuba, le Brésil et le Mexique. Bien que la Corée du Nord et le Venezuela aient établi des relations diplomatiques en 1965, le Venezuela a reconnu la Corée du Nord comme État souverain en 1974. Cette reconnaissance par l'État vénézuélien était une conséquence des négociations entre les deux États pour la libération du poète et communiste vénézuélien Ali Lameda, qui était détenu en Corée du Nord depuis 1967. Ali Lameda était un grand poète vénézuélien. Il est né à Carora, l'État Lara, c'est la région où je viens. Et lui était traducteur à ce moment-là, s'appelait la Tchécoslovaquie. Il était traducteur de l'anglais, du tchèque et du français à l'espagnol, aussi vice-versa, pour la revue internationale. La revue internationale était la revue des partis communistes mondiaux, que le siège se trouvait à ce moment-là à Prague. Bon, Ali Lameda était un grand admirateur. Même Ali Lameda, il a traduit du français à l'espagnol les poèmes de Rimbaud et de Baudelaire. Ali Lameda était un grand admirateur de ce qui a fait pendant la guerre de Corée, la Corée du Nord. Et bon, à un moment donné, il a décidé d'aller invité par le gouvernement coréen, exactement à Pyongyang par Kim Il-sung et le ministre des Affaires étrangères d'alors par un Cheol, je crois que la prononciation ce n'est pas aussi bonne, et pour travailler comme traduction dans le département de propagande du Parti coréen du Nord, de l'anglais à l'espagnol, de l'anglais au français. Il a travaillé aussi avec un camarade que je pense qui était du Parti communiste français à ce moment-là, qui était Jacques Sedillo. Bon, à un moment donné, et c'est une caractéristique très latino-américaine et des Caraïbes, il y avait une résection au département de langue du ministère de l'Intérieur coréen. Il a commencé à faire des blagues et il se moquait de Kim Il-sung. Bon, vous savez les conséquences. Il était un an en prison au ministère de l'Intérieur et 6 ans assigné à résidence. Bon, on a commencé les négociations, initialement par le biais des partis communistes de l'Union soviétique et aussi
par le Parti communiste vénézuélien. Et avec le soutien du président de ce moment-là, qui était Rafael Caldera, qui appartenait à la démocratie chrétienne vénézuélienne, et aussi Carlos Andrés Pérez après, qui était un président social-démocrate vénézuélien. Il était à ce moment-là, si je ne me trompe pas, président de l'Internationale socialiste. Bon, on a fait la médiation avec Nicolas Ceausescu. À ce moment, Ceausescu était une figure politique très importante parce qu'il a pris distance auprès de la Chine, auprès de l'Union soviétique. Il voulait suivre le modèle de Tito en Yougoslavie. Et il avait de très bons rapports avec les dirigeants de Corée du Nord. Bon, on a commencé la médiation. Je me souviens aussi, j'étais adolescent, que mon père, qui était le responsable de politique internationale du Parti communiste vénézuélien, était allé 2 ou 3 fois pour visiter à Pyongyang, à l'île Alameda. Bon, en 1974, à l'île Alameda est libéré aussi Jacques Cedillo, le français. Malheureusement, Jacques Cedillo mort après sa libération. Il était dans les conditions de santé, il était très affaibli. Et à l'île Alameda, et c'était grâce à un accord, parce que la Corée du Nord souhaitait adhérer à l'Organisation des Nations Unies et voulait aussi avoir des relations diplomatiques pleines avec le Venezuela. Et dans ce sens, le Venezuela avait posé une seule condition, qu'il allait soutenir la Corée du Nord si l'île Alameda était libérée. Et l'île Alameda, heureusement, a été libérée. Bon, après, les relations se sont renforcées toujours entre la Corée du Sud, surtout avec les grandes transnationales coréennes. Il y a une présence très importante au Venezuela, surtout Hyundai, Samsung et même LG. Mais avec la Corée du Nord aussi, on a travaillé beaucoup. Et depuis les années 1990, mais dans les années 1990, en raison de la grave crise financière et la réduction radicale du budget de la Corée du Nord, la nation coréenne a été contrainte de fermer 30% de ses ambassades dans le monde, y compris celle de Venezuela. Mais après, ils ont rouvert, sa mission diplomatique a été rouverte dans les années 2000 au Venezuela. Mais en 2014, à ce moment-là, Maduro a déclaré persona non grata 3 diplomates états-uniens pour avoir prétendument comploté pour le renverser. Une décision qui a reçu un soutien clair du gouvernement de Kim Jong-un. L'ambassadeur John Jin a félicité le président du Venezuela pour avoir pris cette mesure et a rejeté la politique interventionniste menée par les États-Unis à travers ses ambassades, avertissant que si le gouvernement états-unien s'est impliqué dans une attaque militaire contre le Venezuela, la Corée du Nord soutiendrait le Venezuela. Ça, c'est important parce que après, je me souviens, en 2019, il y avait un essai du président Donald Trump de renverser le gouvernement légitimement élu et légalement élu, qui était le gouvernement de Nicolás Maduro. Et on a essayé de le faire par une figure qui ne se reconnaît pas dans la Constitution, qui est la seule Constitution où les Vénézuéliens doivent respecter et suivre, c'est la Constitution de 1919. Tout de suite, Juan Guaidó, en 2019, s'est autoproclamé président intérimaire du Venezuela. En Twitter, à ce moment, maintenant ça s'appelle X, non?
Donald Trump a envoyé en Twitter en reconnaissance Juan Guaidó como président du Venezuela. 5 minutes après, Pedro Sánchez, président du gouvernement espagnol. 10 minutes après, était le président Macron en reconnaissance le président intérimaire. Mais c'était une chose drôle et étrange parce que j'étais ambassadeur auprès de l'État français et auprès aussi, bien sûr, du président Macron. Et dans tout ce temps qui était très difficile, bien compliqué, même on a Air France s'est retiré du Venezuela. Air France avait 6 à 7 vols par semaine au Venezuela depuis 1950. Et comment s'appelle l'avion qui dans les années 60-70 la Caravelle, le tarmac où il atterrit en Amérique latine et le Caraïbe, la première fois c'était Caracas, l'aéroport de Maiquetía. Bon, c'était dû surtout aux raisons politiques. Bon, à ce moment-là, les conditions étaient très compliquées, sauf jusqu'à la rencontre entre le président Macron et le président Maduro en Égypte. À ce moment-là, on a réuni la reconnaissance des ambassadeurs que les seuls représentants de l'État vénézuélien étaient l'ambassadeur accrédité par le gouvernement vénézuélien en France et a été reconnu tout de suite par le gouvernement français. Bueno, 2014. Mais si le ministère vénézuélien des Affaires étrangères a demandé à la Corée du Nord de rouvrir son ambassade dans le pays. Sans aucun problème, a été rouverte. Il y a eu plusieurs visites. Après 2018, le président de l'Assemblée du peuple et chef de cérémonial de la Corée du Nord, Kim Jong-nam, s'est rendu au Venezuela pour rencontrer le président Maduro. Octubre 2021, William Izarra, militaire à la retraite et militant du mouvement bolivarian lancé par Hugo Chávez, est décédé de suite du Covid-19. Il avait 74 ans et il était ambassadeur résident de Venezuela en Corée du Nord. À ce jour, aucun nouvel ambassadeur vénézuélien auprès de la République démocratique de Corée n'a été nommé. Il y a un nouvel ambassadeur nord-coréen et se sont renforcées les relations diplomatiques. Peut-être il y aura une commission mixte prochainement. Et j'ai jeté un coup d'œil sur la page web de l'ambassade de Corée du Nord au Venezuela. Ils font un travail très poussé, surtout il y a un concours gastronomique à propos de la cuisine coréenne. Il fait des visites un peu partout dans l'industrie pétrolière vénézuélienne, sur le site de l'industrie pétrolière vénézuélienne, de l'industrie de l'acier, du bâtiment, etc. Et récemment, le nouvel ambassadeur lors de la cérémonie de la rentrée, parce qu'il a terminé sa mission diplomatique au Venezuela le 25 novembre 2023, l'ambassadeur sortant coréen, Ri Sung-gil, a visité la vice-présidente du Venezuela, Madame Delcy Rodríguez. Et à ce moment-là, c'est très important. Il y a 2 paragraphes que je vais citer, 2 ou 3 paragraphes. Le premier, c'est que Mme Rodríguez a souligné que les relations entre le Venezuela et la Corée du Nord se sont approfondies et nous espérons qu'il emportera avec lui notre gratitude et ce que signifie les valeurs du Venezuela. Après, Mme Rodríguez a évoqué les similitudes entre les 2 pays qui ont été persécutés par les empires
nous sommes des pays sanctionnés pour ne pas s'être soumis à l'hégémonisme. Nous sommes des pôles divergents et pluriels, ce que le commandant Chavez appelait le monde multipolaire. Et après, elle a dit, nous défendons les principes du droit international, les meilleurs utiles pour se défendre contre les pouvoirs militaires, financiers et de communication transnationale. Et à la fin, elle a terminé son discours par un message de remerciement au gouvernement coréen pour son engagement et sa solidarité avec le Venezuela. Nous voudrions remercier l'ambassadeur et exprimer notre engagement et notre gratitude à son gouvernement et à son peuple. Ce sont des éléments qui me semblent importants. Il y avait l'impasse qui est très difficile, très peu connue. C'était le cas du poète Ali Lameda. Mais bon, les relations diplomatiques se sont renforcées progressivement, et pas seulement sous le gouvernement de la Cinquième République. On parle au Venezuela de la Cinquième République, c'est la Cinquième République avec la Constitution de 1999 qui a été inaugurée par le président Hugo Chávez Frías. Sinon, sous la Quatrième République, sous le gouvernement de la démocratie chrétienne, Rafael Caldera, et même sous le gouvernement d'Action démocratique, la social-démocratie vénézuélienne, et Carlos Andrés Pérez. Bon, les relations aujourd'hui avec la Corée du Sud sont toujours bonnes. Il y a un moment que de la autoproclamation de Juan Guaidó, c'était incroyable, c'était le suivisme de la politique étrangère menée par les États-Unis a été suivi d'une façon qu'il me semble tout à fait irrationnelle pour les pays de l'Union européenne. Et ça a été fait la même chose avec la Corée du Sud. C'est suivre les indications, les instructions à ce moment de Donald Trump. Et bon, aujourd'hui, nous nous trouvons dans une situation difficile, compliquée, parce que les sanctions touchent à la population vénézuélienne, mais on commence à voir, nous sommes en train de sortir du fond du tunnel, et je crois que le plus important pour nous, ça a été une direction, une leçon qui découle de notre Constitution. Nous voulons et nous désirons avoir des relations diplomatiques avec tous les pays du monde, selon l'esprit de la Charte des Nations Unies, et aussi, je ne parle pas du système des Nations Unies, sino de la Charte des Nations Unies, et avec l'esprit de respect de la souveraineté nationale de chaque pays. Ce sont quelques points que j'ai voulu montrer à vous tous et toutes. Merci beaucoup. Merci beaucoup.